Bonjour tout le monde, chers parents de l'association Aquaterre, projet apitaire de renaturation d'abeilles. Aujourd'hui, on est le 16 avril, on est sur le site du groupe Beyer, un des parents de l'association, et on va faire le visite frontalier d'entretien et de la révision de cette ruche qui est en pleine croissance. C'était signalé par un des ouvriers et suite à ça, on fait immédiatement notre intervention pour voir ce qui se passe et pour intervenir au mieux par rapport aux besoins de la colonie. Le contexte naturel est très bénéfique pour le développement et la croissance de la colonie. Ici, on voit quelques arbres fruitiers, c'est les cerisiers qui étaient déjà en fleurs pendant 2-3 semaines et qui ont à peine arrêté de fleurir. Plus loin, on voit un pommier qui est en fleurs et c'est ça ce qui donne le nectar à la colonie. Il y a des pissenlits, il y a des petites fleurs du printemps. Et ce qu'on va voir ici, la partie qui n'est pas taillée par le groupe Beyer, c'était exprès semé en prairie fleurie pour donner une base nutritionnelle supplémentaire à la colonie d'abeilles qui était parrainée par l'entreprise. Et là, quel bonheur! On voit déjà de loin que la colonie va très bien. Ça va très bien, ça déborde, on va dire. On va voir à l'intérieur et j'espère que ça va être confirmé. S'il y a autant d'abeilles à l'extérieur, c'est pour ne pas trop chauffer l'ambiance, qu'il y a certaines qui ne travaillent pas. Ils sont à l'extérieur pour donner en plus de liberté à ceux qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut observer déjà en regardant cette ruche? On peut voir qu'il y a des abeilles mortes par terre, y compris des bourdons. Les bourdons, c'est bien. C'est le futur de la colonie. Quand la colonie essaime, ils ont besoin des mâles pour féconder la reine qui va rester une jeune reine qui va rester dans la ruche. Les ruches ne sont pas traitées, on garde le côté rustique. Du bois. Les abeilles, par contre, eux, ils sont traités à l'hiver. Ils sont traités de façon naturelle par l'absinthe et par les huiles essentielles. Voilà, comme j'ai les mains sucrées, ça butine sur mes doigts. Et on regarde le trou d'envol. On peut voir, voilà, il y a une abeille qui atterrit. Regardez les petites, là où il y a juste mon doigt. Elle ramène du pollen. Les abeilles qui sont plus noires, c'est les vieilles. Et c'est les abeilles âgées, on va dire. Et les abeilles âgées, ils ont la mission la plus dangereuse. Ils vont chercher de l'eau. Parce que chercher de l'eau, il y a plein de dangers. Il y a des oiseaux qui peuvent les picorer. Il y a un coup de vent qui peut faire tomber l'abeille dans l'eau. Et l'abeille peut se noyer. C'est pour ça c'est que les abeilles âgées, après qu'elles sont plus ouvrières, on va dire, bon, elles restent ouvrières, mais elles s'occupent de ramener de l'eau. Je regarde s'il y a de la varroa, mais on voit quelques-uns, ce qui est tout à fait normal. On voit quelques-uns, ce qui est tout à fait normal. Et on va le nettoyer, remettre à sa place et continuer notre révision. Il y a toute une couche parce qu'il y a les nouvelles naissances, il y a le pollen qui tombe, il y a des petites écailles de cire qui sont produites par les jeunes abeilles. On va rajouter un élément en haut et tous ces baguettes, ils vont être construits par les abeilles.
Voilà, je remets tout comme ça. En construction sauvage, c'est une ruche qu'on ne peut pas réviser, une ruche qui fonctionne sans cadre. Pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur, peut-être c'est mieux de passer de ce côté-là. Voilà. Bon, comme c'était un support cartonné imprégné par les huiles essentielles, je ne le vois pas et certainement il était mangé par les abeilles. On voit qu'ils sont en pleine forme. Tout ça, c'est les stocks du miel, ce qu'ils ont fait. Il est très bon, très chaud. Et là, je garde en bout pour notre opérateur. Quand il va commencer à arrêter de filmer, il peut en profiter aussi. Voilà. Et on rajoute délicatement. Vous voyez, ce n'est pas des animaux sauvages qui se jettent sur nous tout de suite. Tant qu'elles sont en harmonie, elles sont douces. Pour ne pas écraser des abeilles, je les balaye un peu. Voilà la vraie vie, la nature qui est en expansion. Les plus grands qu'on peut voir, c'est des bourdons, c'est les mâles. Les autres, c'est des ouvrières. Ils sont assez calmes parce que comme il y a le miel qui se présente, voilà, ils sont en train de se gaver du miel. Je remets l'élément supplémentaire. Ce qui va se passer, ils vont voir de l'espace et ce qu'ils vont faire, ils vont commencer de construire ici en haut et ils vont monter tout le miel et du coup toute la colonie elle va se repartir sur un autre volume. Et l'idée, on va refaire la même procédure qui ne va pas être filmée probablement très tôt au printemps. Normalement, on enlève l'élément du bas parce que la colonie, elle consomme du miel qu'elle a stocké pendant toute la période d'été, consomme du miel et elle va vers le haut avec l'air chaud. Et en hiver, la dernière section, la section du bas, elle reste vide et on l'enlève au mois de février, au moment où on fait la révision et le traitement. Voilà, je remets les abeilles à l'intérieur. Je suis obligé de gratter parce que sinon je ne peux pas fermer le couvercle. On va faire un geste coup sec pour faire tomber les abeilles. N'ayez pas peur. Voilà, ça fait tomber des abeilles à l'intérieur. Tant qu'ils sont tombés, je libère un peu de place. Je prends mon outil. Je gratte cette cire à l'intérieur. Ça, c'est déjà les abeilles, ça, c'est des bourdons. Voilà, qu'on enlève. Ils sont déjà secs. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui les ont écrasés. Voilà, on gratte tout ça. C'est un grand succès. Ça a dépassé toutes nos attentes. La colonie qui est en renaturation d'abeilles est en pleine croissance, en pleine forme, avec énormément d'abeilles qui sont à l'intérieur. Voilà, les baguettes qu'on a mis l'année dernière, ils sont soudées entre eux. Là, on peut voir que les baguettes qu'on a mis complètement vides à l'intérieur de la ruche, ils ont tiré les alvéoles. Les alvéoles sont remplies par le miel qu'on voit ici. On voit la cire, elle est toute blanche, ce qui est caractéristique pour la cire de l'année. Voilà, on remet les baguettes à sa place. Merci, chers parents des
ruche du projet apitaire de renaturation d'abeilles qui est guidé par l'association Aquaterre. Merci à tous les dirigeants et tous les employés du groupe Bayer qui nous a donné cette occasion rare, unique de mener notre action sociale et écologique pour le bien-être de notre mère nature et de nos abeilles qui sont en difficulté et qui sont en train de s'adapter comme nous aux conditions de vie qui changent. Il me reste de souhaiter bon courage et bonne chance à notre ruche qu'on va fermer et on va les laisser vivre leur vie heureuse d'une colonie d'abeilles demi-sauvages, on va dire. Merci tout le monde et bonne continuation.